Bonjour à tous. Voici comment procéder à une fermeture, à une ouverture d'un toit d'observatoire à toit ouvert, un roll-off observatory muni d'un moteur de porte de garage. Ça peut arriver des fois que le toit, pour une raison quelconque, n'arrive pas vis-à-vis un des senseurs magnétiques pour lui indiquer que le toit est soit ouvert ou soit fermé, qui arrive entre ça. Martin, dans son driver ASCOM, il a prévu pouvoir actionner les relais, un peu comme si on allait nous autres mêmes appuyer sur le bouton pour actionner le moteur de porte de garage. Voici comment ça fonctionne. C'est une sécurité supplémentaire au cas où que le toit n'arrive pas aux deux points de maximum, soit fermé complètement ou ouvert complètement. À ce moment-là, le driver ASCOM peut avoir de la difficulté à savoir l'état d'ouverture du toit. Pour y accéder, je vais faire deux exemples, un avec le logiciel de SkyX et l'autre avec MaximDL. Bon, maintenant, dans le SkyX, ici, on a mis l'onglet, si on va dans Display, ici, j'ai Dome qui apparaît ici, c'est pour contrôler les dômes d'observatoire. En cliquant sur ça ici, il apparaît un onglet qui appelle Dome ici. Bon, pour aller configurer le driver ASCOM pour pouvoir ouvrir le toit de l'observatoire, il faut aller ici dans ASCOM Dome ici. On double-clique dessus. Et on sélectionne Dome, ASCOM Dome ici. On va dans le Dome Setup. On va normalement dans Choose. Et on s'assure de sélectionner ici ASCOM Dome. Ça, c'est bien important d'aller chercher le driver ASCOM. Ensuite, on clique ici, la petite flèche qui est ici. On va cliquer sur Setting. Et parmi les drivers ASCOM qu'on voit, on choisit le nôtre, soit le ASCOM Dome Driver Formateur pour garage. On clique sur ça, on le sélectionne. Et ensuite, on clique sur Properties, ici. Bon, c'est juste tasser mes images ici. Bon, juste avant, on passe à ça. Moi, ici, je vois mon observatoire qui est présentement avec le toit fermé. Normalement, on déclenche le toit à partir du driver ASCOM dans l'onglet Observatoire. C'est-à-dire que la procédure normale, c'est ceci. On va chercher le COM port qui correspond à notre driver ASCOM pour pouvoir ouvrir le toit. On clique OK. Et on clique OK ici. Ensuite, on branche ici le dôme. On connecte le dôme ici avec le driver ASCOM. Normalement, ça devient vert ici en indiquant qu'il est ready. Et pour ouvrir le toit, on va ici cliquer sur Open Dome. Et là, normalement, le toit va s'ouvrir ici, comme c'est le cas présentement sur la vidéo. Bon, là, il était en position fermée parce qu'on a ici un petit contact magnétique qui indique avec un aimant qui est installé ici dans le bout, sous le toit. Quand l'aimant arrive vis-à-vis du contact magnétique, il fait le contact et ça envoie une information à l'ASCOM en disant que si l'aimant du toit arrive ici, il est fermé, puis j'en ai un autre qui est ici en dessous sur le support du toit, qui lui, un autre contact magnétique qui indique que le toit il est ouvert. Dans les deux cas, normalement, le toit se place vis-à-vis le senseur magnétique, soit le toit ouvert ici, ou soit le toit fermé ici. Bon, si je veux fermer le toit, je clique ici sur Close Dome. Mais là, on voit ici le statut que lui, il fait Last Open Succeed. Il dit qu'il est ouvert. On ferme le dôme, on clique sur le bouton ici, dans le SkyX, et le toit se ferme. Ça, c'est normalement ce qui doit se produire dans les opérations normales d'utilisation de l'observatoire. On dit ici, on voit dans le status Closing Slit. C'est ça, le toit qui se ferme. Puis une fois qu'il est fermé, le contact magnétique, il lit ici, toit fermé.
last close succeed. Fait que ça, c'est la procédure normale. Maintenant, ça peut arriver que, pour une raison quelconque, que le toit ne s'est pas fermé vis-à-vis un des contacts magnétiques et le driver ASCOM est un peu comme mêlé. Il ne sait pas où est l'état du toit. Pour Martin Dufault, dans son driver ASCOM, il a prévu une possibilité de actionner l'interrupteur de moteur de porte de garage. Comment on procède? Je clique ici sur disconnecter. Je vais revenir ici à mon driver ASCOM directement. Je clique ici sur le bouton. Mon ASCOM, je vais cliquer sur Setting. J'ai parmi, comme je vous avais expliqué tantôt, parmi les drivers ASCOM disponibles, j'ai ASCOM Down Driver Porte de garage. Je le sélectionne et je clique ici Properties. Bon, encore là, ici, je sélectionne le port et je clique le bouton ici Connect. Normalement, c'est en cliquant Connect, j'ai deux autres boutons qui apparaissent. Le premier bouton Test, si on clique dessus, il m'indique l'information sur le driver ASCOM, il indique que c'est la version 1.0. Ça, c'est juste une information. Mais ce qui est important, c'est le bouton ici Déplace. Fait que ça, si jamais notre toit n'est pas fermé là, comme qu'il se doit, on peut cliquer sur le bouton Déplace et ça sélectionne l'interrupteur de moteur de porte de garage. Fait que si je clique Déplace ici, on voit dans la vidéo que c'est comme si j'étais entré ici à l'intérieur de l'observatoire, puis j'ai un bouton ici qui est normalement c'est comme un bouton d'une porte de garage, c'est-à-dire qu'on pèse dessus et ça sélectionne le relais qui fait partir le moteur de porte de garage. Donc là, ici, le moteur il est actionné simplement parce que j'ai fait fonctionner le relais directement, sans qu'il passe par les contacts magnétiques qui sont placés ici. Si je veux le fermer, je clique Déplace ici. Et on voit encore là le toit qui se ferme en simplement actionnant le relais directement. Fait que ça, c'est directement par le driver ASCOM. C'est avec le SkyX. Maintenant, on va faire la même démonstration avec le logiciel Maxim DL. Et on pourrait utiliser aussi d'autres logiciels comme Prism 10 et d'autres. On entend qu'on utilise le driver ASCOM. Maintenant, je vais simplement ici canceller, et je vais me déconnecter de Sky. Je vais aller maintenant actionner Maxim DL. Ici, je suis dans Maxim DL, fait que j'ai l'onglet ici Dome. Je clique dessus. Je vais faire la procédure normale avec Maxim DL. Fait qu'ici, dans Dome, il faut aller sélectionner le driver ASCOM dans Choose, ici. Bon, parmi la liste de drivers ASCOM disponibles, j'ai ASCOM Down Driver pour le moteur porte de garage. Je clique dessus. Je clique OK. Bon. La deuxième partie ici, Setup, c'est configurer le port COM. Bon, si on clique sur Setup, ici, on va configurer le port COM pour Maxim DL. On pouvoir connecter le driver ASCOM. Je clique sur OK. Ensuite, je connecte le driver ici. Fait que ici, il marque qu'il est connecté. ASCOM, Dome, driver, moteur, porte de garage. Et je vais dans Dome ici. Bon, la procédure normale avec Maxim DL, c'est qu'actuellement, il lit l'état du contact magnétique qui est placé à la position pour indiquer que le toit de l'observatoire est fermé. Fait qu'on voit la Shutter State Close. Fait qu'on voit la slot ici qui est fermée. Si je veux l'ouvrir, je clique sur le bouton Open ici. Fait qu'on voit le toit qui s'ouvre présentement. Et on voit dans Maxim DL la slot qui s'ouvre dans le dessin de la fenêtre. Bon, normalement, il va aller se placer, s'il n'y a pas d'obstacle, directement vis-à-vis l'autre capteur qui est placé un petit peu en arrière ici, sur le côté du support du toit. Là, l'aimant qui est attaché après le toit, il arrive vis-à-vis, il fait le contact.
il envoie l'information driver ASCOM qui dit que Charter State Open. Fait que là, présentement, il est ouvert. Et on voit la slot ici de l'observatoire qui est complètement ouverte. Fait que ça nous renseigne sur le fonctionnement normal du driver ASCOM. Maintenant, si je veux le fermer, je clique sur Close ici. Fait que le toit se ferme normalement. On voit ici que Starter State qui indique Closing. On voit ici la slot qui est à demi fermée. Ça peut arriver qu'il arrête dans cette position-là. Fait que là, il n'est pas vis-à-vis le contact. À ce moment-là, le driver ASCOM est comme mêlé. Mais on va procéder de la même manière qu'on a fait avec The Sky, en allant directement par le driver ASCOM. Bon, maintenant, je déconnecte et je vais utiliser seulement que le driver ASCOM pour actionner le relais, comme j'ai fait avec The Sky X. Fait la procédure, c'est ici, je vais dans Dome, je vais dans Chose ici. Bon, ici, j'ai sélectionné mon driver ASCOM Dome pour moteur porte de garage. Je clique Properties. Encore là, ici, j'ai mon port COM que j'utilise pour me brancher avec mon port. Normalement, c'est ce que je dois utiliser. Et je clique ici le petit bouton Connect. Encore là, j'ai deux boutons qui apparaissent. Le bouton test, je clique dessus pour montrer que mon driver est connecté. Donc, il marque simplement Info Connexion 1. Et le bouton déplace, qui est le plus important. Fait que si je clique sur ce bouton-là, automatiquement, il actionne le relais qui envoie l'impulsion électrique. C'est comme si je pressais moi-même le bouton d'interrupteur du moteur de porte-galère à l'intérieur, ici, qui est placé juste ici à l'intérieur. Et ça va actionner le relais pour ouvrir le toit. Je clique dessus. Fait qu'on voit le toit, il s'ouvre. Fait que là, on bypass, on passe par-dessus les contacts magnétiques et on actionne simplement le relais. Fait que n'importe où le toit arriverait ici, à mi-course, entre les deux contacts magnétiques ici, puis il arrêterait là. On pourrait essayer de fermer le toit. Évidemment, il faut s'assurer que la monture télescope soit complètement baissée, parce qu'on a deux ici senseurs infrarouges, que si le télescope est levé, le rayon infrarouge étant coupé, le moteur de porte-garage ne peut fonctionner. Mais si le télescope est au par, le rayon passe par-dessus. Là, à ce moment-là, on peut fermer le toit. Il faut toujours s'assurer que le télescope ne constitue pas un obstacle au rayon infrarouge ici de protection qu'on a installé à l'intérieur pour le moteur de porte-garage. Là, je veux le fermer. Je clique simplement ici sur le bouton Déplace et le toit va se fermer automatiquement aussi. Bon, comme j'ai dit tantôt, on pourrait l'utiliser, le driver ASCOM avec d'autres logiciels que de Sky Expo ou MaximDL, et ça va fonctionner. Fait que ça, c'est la procédure pour déplacer le toit simplement en actionnant le relais à l'intérieur de la boîte du circuit Arduino. C'est une protection supplémentaire pour fermer le toit si jamais on a un problème, comme quoi le driver ASCOM ne fonctionne pas en mode normal, c'est-à-dire parce que les sensors, les contacts magnétiques n'arrivent pas vis-à-vis pour une raison quelconque. Il peut y avoir de la neige, de la glace qui empêche le mouvement normal du toit ou quelque chose qui force. À ce moment-là, le toit ne se rend pas au bout de sa course. Il peut arrêter entre le bout et la position fermée. Et on peut complètement utiliser ici le bouton déplace pour actionner directement le contact, le relais. Je vous remercie.